Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder un exemple de lecture de fichier pour afficher du texte sur un text area à partir d'un fichier et l'enregistrement de ce texte-là dans le même fichier ou dans un autre fichier. C'est un exemple qui va suivre l'exemple de read file que le prof a fourni sur Studium. Donc, je vais vous faire une démo un peu de comment on pourrait coder quelque chose qui ressemble à ça. Donc, premièrement, on va créer notre exécution avec notre main. Alright, pour pouvoir exécuter notre programme. Et on va créer une nouvelle classe, fenêtre. Ce sera notre fenêtre, on aura nos éléments. Donc la fenêtre, on sait d'abord qu'elle doit extend JFrame, parce que c'est une fenêtre qui est une extension de JFrame, elle hérite de JFrame. Et ce qu'on veut avoir tout d'abord, ce serait un bouton. Donc on va créer un bouton, JButton, qu'on va appeler fichier, par exemple. Fichier. Et on va avoir un text area, donc JText area, qu'on va appeler text area par exemple. Là, puisqu'ils sont finales, et la décision pourquoi j'ai décidé de les mettre finales, c'est que je sais que leur référence, elle va jamais être changée. On va devoir les initialiser. Donc en créant notre constructeur, on peut créer notre nouvel objet, initialiser notre objet JButton fichier, donc new JButton, et comme texte dans le bouton, on va écrire fichier, par exemple. Et là, on va initialiser aussi notre text area, qu'on va new text area. On va lui donner 50 rangées et 100 colonnes. Et puis, ce qu'on va faire d'intéressant aussi pour le text area, c'est qu'on va lui rajouter textarea.setLineWrap égale true. Ça fait en sorte que si jamais on a un texte qui va dépasser le bord à droite du text area, en fait, que ça continue en bas, que ça crée un saut de ligne, puis que ça continue juste en bas. Et on va lui faire aussi textarea.set en fait setSize textarea.getPreferredSize. En fait, on va faire en sorte que la taille de la zone de texte soit la taille préférée pour le texte qu'elle contient. Donc ça, c'est juste quelques petites options pour le text area. Maintenant qu'on a ces deux éléments-là, ce qu'on va faire, c'est créer un JPanel. En fait, JPanel North est égal à new JPanel new flow layout. Hop, désolé, avec new flow layout. Et un JPanel qu'on va appeler center, qui va être avec un new flow layout. Donc on a un JPanel qui va se retrouver au nord, un JPanel qui va se retrouver au milieu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que au nord, on va rajouter notre bouton fichier et que au centre, on va rajouter notre text area. Text area. Parfait. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter ces panels-là à la fenêtre. Donc, on va rajouter nord avec un border layout nord. Donc, ça veut dire qu'il va être à la frontière nord de la fenêtre. Et ici, on va rajouter le center avec un border layout center. Alright. Maintenant, on va rajouter quelques options d'affichage pour la fenêtre, en fait, pour qu'elle puisse s'afficher. On va faire set title. On va appeler ça fichier. On va appeler ça juste fichier ou ouverture de fichier. Pack pour que ça prenne la taille des éléments qu'elle contient. Set location relative to nul. Hop, désolé, nul. Et set visible true. Après ça, on met notre comportement de défaut quand on ferme la fenêtre. Ben, on va arrêter le programme quand on ferme la fenêtre. Ici, c'est set visible. Parfait. Donc, ça a l'air d'être correct. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre fenêtre dans notre main et l'appeler. Donc, fenêtre est égal à fenêtre est égal à new fenêtre. Parfait. Donc, si on exécute ça, qu'est-ce que ça nous donne? Parfait. On a notre bouton fichier, on a notre text area ici, où on peut écrire nos documents. Et puis,
Là, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir ouvrir des fichiers, pouvoir les modifier et les enregistrer. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est rajouter peut-être un petit pop-up menu. En fait, quand on clique ici sur Fichier, on veut rajouter un petit pop-up menu qui va s'afficher avec l'option de soit ouvrir ou soit sauvegarder. Et puis ça va nous ouvrir le sélecteur de fichiers qui va pouvoir nous permettre de dire où on veut enregistrer le fichier ou choisir quel fichier ouvrir. Donc, c'est ça. On va s'occuper de rajouter ça. Donc, pour ça, on va rajouter un objet qui s'appelle Pop-up Menu. Donc, Pop-up Menu, vous allez voir après, ça ressemble à quoi. Mais on va créer Private Final G Pop-up Menu qu'on va appeler Menu. Et dans ce Pop-up Menu, on va avoir des items de Pop-up Menu qui s'appellent G Pop-up Menu Item. En fait, je pense que ça s'appelle G-Menu Item. G-Menu Item. On va avoir l'option de sauvegarder. Final G-Menu Item. Et l'option d'ouvrir un fichier. Donc, Save et Open. Après ça, on va... Est-ce qu'on s'occupe juste de ça pour l'instant? Oui, on va s'occuper juste de ça pour l'instant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre menu. Donc, on va dire ici, en bas de text area, menu est égal à new g pop-up menu. Et puis, on va juste rajouter un label qui dit que c'est un menu. Donc, c'est juste un petit mot pour le décrire. Après ça, nos items. Donc, save et open. Donc, save est égal à new g menu item. Et le texte qu'il va avoir, ça va être save. Hop, désolé pour ça. Même chose pour open. Open est égal à new g menu item open. Parfait. Donc là, on a créé nos éléments. Maintenant, on sait que save et open, c'est des items du menu. Donc, on va les rajouter dans notre menu. On va faire menu.add, save, menu.add, open. En fait, vous savez quoi? J'ai envie de rajouter le open avant le save. Juste par question de goût. Donc, maintenant que ceux-là sont rajoutés, ils sont maintenant dans le jeu, dans la fenêtre, en fait. Donc là, par contre, quand on va exécuter le programme, il ne va pas s'afficher. Même si on clique, il ne faut pas s'afficher. En fait, c'est ça le mot-clé, c'est que ce menu, on veut qu'il s'affiche quand on clique sur fichier. Donc, tant qu'on ne clique pas sur fichier, il ne va pas s'afficher. Ce qu'on peut faire, c'est faire quelque chose du genre fichier.add action listener. Et là, pour chaque événement, ce qu'on va faire, c'est menu.show. Et puis ici, il va nous demander qu'est-ce qui va l'afficher. Ça va être fichier. Et la position ici, on va dire fichier. En fait, on va la mettre à 0. La position est X. Et la position Y, on va mettre fichier.get height. Donc, si on regarde maintenant ce que ça fait, qu'on exécute ça, vous voyez qu'on clique, il affiche Open et Save. Open et Save. Donc, maintenant, on a notre pop-up menu. Ça, c'est le pop-up menu. Et Open et Save, qui étaient nos items de menu. Donc, juste pour expliquer peut-être cette ligne, à fichier, on a rajouté un Add Action Listener. Donc, c'est un capteur d'action, d'événements qui vont se passer. Et pour chaque événement qui va se passer dans ce Action Listener, on dit que le menu doit apparaître, menu.show. Ici, ils nous disent, en fait, show, c'est quel est le parent du menu. Ça va être le bouton fichier. Sa position X par rapport au parent. Et sa position Y par rapport à parent. Parce qu'on veut que ça soit... C'est un pop-up menu qui va dépendre de quelque chose d'autre. Donc, il ne peut pas apparaître n'importe où. En fait, on pourrait faire en sorte que le parent soit la fenêtre elle-même. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Je ne l'ai pas testé, mais si je fais 10 comme ça, je suis sûr que là, il va s'afficher. Quand on clique sur le bouton fichier, il va s'afficher ici. Vous voyez? Il s'affiche en haut à gauche. Donc en fait, le parent ici, c'est pour lui dire, il va aller se positionner par rapport à qui? Nous, on veut qu'il se positionne par rapport au bouton fichier.
et que sa position X soit 0 à partir du bouton fichier et que sa position Y, ben moi j'ai dit que ce soit la hauteur du bouton fichier. Ça veut dire que, ben en fait, on va le voir encore une fois, ici, le X, ben il commence à 0 par rapport à la position du fichier, et le Y, ben c'est la hauteur du position fichier. Donc vous voyez qu'il commence après lui. Si on n'avait pas mis la hauteur, ben il aurait apparu par-dessus, et il aurait bien sûr caché le bouton. Donc là, on a notre open et on a notre save. Donc, ce qu'on pourrait faire, puisque là, on a rajouté add action listener à fichier, et qu'on sait qu'on va avoir plusieurs actions plus tard, comme enregistrer un fichier ou ouvrir le fichier, etc. Ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que toute la classe, ben, elle va implémenter un action listener. Parfait. Et là, bien sûr, il va nous dire qu'il faut implémenter les méthodes, qui est action performed. Et là, on va dire if e.getSource égale à fichier. Là, on va faire menu.afficher. En fait, on pourrait le créer comme méthode. On pourrait faire public. En fait, ce serait private void afficher menu. Ici. Et là, ça serait menu.show. Hop. On va afficher le menu ici. Et si la source de l'appel, c'est de l'événement, c'est fichier, ben on va appeler afficher menu, qui est la méthode. Maintenant, on peut supprimer cette ligne-là complètement. Parfait. Et il ne faudra pas oublier à fichier lui rajouter un action listener, qui va être la classe elle-même, puisqu'elle implémente un action listener. Alright? Maintenant, si on l'exécute, on voit que quand on clique, ça nous affiche la même chose. Parfait. On va juste repasser sur cette ligne-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que maintenant, notre classe, notre fenêtre, elle implémente un action listener. Qu'est-ce qu'on fait? Fichier, le bouton fichier, on lui rajoute un action listener, qui est la classe elle-même. Et puis, dans action performed, qui est la méthode du action listener, si jamais il y a une action, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie pour l'action E, qu'ils ont appelé ici l'action event E. On va aller chercher la source. Si c'est le bouton fichier, affiche notre menu. Et that's it. Et puis afficher menu, c'est juste une méthode en fait qui fait menu.show. Et comme on avait expliqué tout à l'heure, le parent, la position. Et puis c'est ça. Donc maintenant, on a notre menu avec open et save. Maintenant, la prochaine étape, ça serait quoi? La prochaine étape, laissez-moi réfléchir parce que j'ai pris des notes ici. Menu item, save, open. Parfait. Maintenant, la prochaine étape, ça serait d'avoir un file chooser que quand on clique sur open ou sur save, ben on a un sélecteur des fichiers qui va nous permettre d'ouvrir ou de sauvegarder des fichiers. Donc pour cela, on a besoin de rajouter un nouvel attribut private final gFileChooser qu'on va appeler FileChooser. Parfait. Et ce FileChooser, ce qu'on va le faire, c'est qu'à la fin ici, on va faire FileChooser est égal à new gFileChooser. On va juste l'initialiser en fait. Et ce qu'on veut faire, c'est que c'est au clic de Open et Save qu'on va ouvrir FileChooser. Donc, Open et Save, qui sont des menus items, ils doivent avoir un action listener aussi, qui va écouter, capter une action qui se passe dessus et créer un événement. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que ici, save, on va faire save.add action listener this et open.add action listener this. Parfait. Donc là, maintenant, on sait qu'il y a un capteur d'action. Maintenant, ce qu'il faut faire, ben, c'est dire, OK, if e.getSource égale à open, par exemple, fait quelque chose. Et si
e.getSource égale à save fait quelque chose. Parfait. Ben, on veut faire quoi? On veut, si la source est open, ben, on veut des actions qui vont nous permettre d'ouvrir un fichier. Donc on va faire private void open file, qui va être une nouvelle méthode qu'on va créer. Parfait. Et c'est ça qu'on va appeler quand on clique sur open. Et la même chose pour save. On va créer une nouvelle méthode qui s'appelle savefile. Void. Savefile. Savefile. Et c'est ça qu'on va appeler quand on appuie sur save. Savefile. Donc parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est définir qu'est-ce que ça fait ces boutons-là. Donc, open file, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut ouvrir le file chooser. Quand on va cliquer dessus, il faut que le sélecteur de fichiers s'ouvre. Donc, pour cela, c'est une méthode de file chooser qui retourne un statut qui va être un nombre en int. Donc, quand on fait file chooser .show open dialog, avec le parent, c'est la fenêtre, c'est cette fenêtre-là, ça nous retourne un statut. En fait, vous allez voir ici, show open dialog returns the state of this file chooser on pop-down. Donc, ça retourne 0 si tout va bien, ça retourne d'autres numéros s'il y a des problèmes, s'il y a des erreurs, etc. Donc, on va vérifier, ok, on va dire, si tout va bien, hop, désolé, if status, ici, j'ai fait une petite erreur, if status égal à 0. Donc, si tout va bien, fais quelque chose. Parfait. Vérifions si ça fonctionne pour l'instant, avant de continuer plus loin. Fichier, open, et voilà. On voit maintenant que le file chooser est ouvert et qu'on peut aller sélectionner des fichiers. Donc, ça, c'est correct. Et on va faire la même chose pour save file. On va faire int status est égal à file chooser point show save dialog. Parce que là, on veut sauvegarder. Ça va être un dialogue différent. Et le parent, bien sûr, c'est cette fenêtre-ci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, même chose, si ça retourne toujours un statut qui va être 0 si tout va bien. Donc on va faire if status égale à 0, fait quelque chose. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Pour open file, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est en fait, première des choses, et le plus important, c'est de s'assurer de réinitialiser ce qu'il y a dans le text area. Si on a déjà quelque chose ici, et qu'on ouvre un fichier pour l'afficher ici, ça va juste se rajouter par après. Et ça, on va toujours avoir le texte qu'on avait à la base. Donc ce qu'on veut faire en fait, c'est juste vider ce qu'il y a dans le text area. Quand on veut ouvrir un fichier texte, on veut vider ce qu'il y a dans le text area d'abord. On va faire text area.setText, setText ou nul. Donc là, ça nous permet de vider ce qu'il y a dans le text area d'abord. Parfait. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est try. Donc, parce que là, on va créer un buffered reader et un file reader. Et cela, c'est des classes qui peuvent lancer des exceptions si jamais, si jamais on ouvre un mauvais fichier ou un fichier qui n'existe pas, des affaires comme ça, ça peut lancer des exceptions. Et ces exceptions-là doivent être gérées par le programmeur. Donc, on va devoir avoir un try. Et en fait, ce qui est intéressant avec try, c'est que on peut mettre entre parenthèses la déclaration de ces objets-là et surtout les objets qui ont besoin d'être fermés. Parce que par exemple, buffered reader, il a besoin d'être fermé à la fin quand on termine de lire. Tous les lignes du fichier qu'on a besoin. On a besoin de faire par exemple bufferedreader.close à la fin et de ne pas l'oublier. Mais par contre, on peut le mettre entre parenthèses dans le try, buffered reader, on va appeler BR, est égal à new buffer reader, ici new file reader. Et quel fichier on va choisir? Ça serait file chooser.getSelectedFile.
Parfait. Là, il nous dit qu'il y a une exception qui n'est pas gérée. Ben, en fait, on va juste l'attraper ici. Catch exception. Hop, désolé. Catch exception e.print stack trace. Donc, je vais repasser sur cette ligne-là. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train, en fait, de prendre le file chooser.getSelectedFile. Notre file chooser va nous permettre de sélectionner un fichier. Ce fichier-là, on va le créer, on va le donner comme paramètre à FileReader, qui est un nouvel objet de la classe FileReader, lecteur de fichiers. Et ce lecteur de fichiers, on va le donner comme paramètre à la classe BufferedReader, qui est un reader qui lit les éléments du fichier de manière buffered. Ça veut dire qu'il en lit plusieurs en mémoire, et quand son buffer est rempli, c'est là qu'il va venir les rajouter, soit dans une liste ou soit dans le text area. On va voir plus de détails par rapport à ça en théorie. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On gère l'exception. On dit juste affiche-moi c'est quoi les erreurs de l'exception. Et puis, maintenant, on n'a pas besoin de rajouter bufferedReader.close. Ça ne sert à rien parce qu'on l'a mis dans notre try. Parfait. Là, il nous dit, regardez, il le met en gris, il dit que c'est redundant. Redundant, ça ne sert à rien de le mettre, puisqu'on l'a mis entre parenthèses, ici, dans le try. En fait, si on avait un try qui ressemblait à quelque chose comme ça, si on avait par exemple un try comme ça, sans parenthèse, on avait un catch ici, désolé, exception, tac, là, on serait obligé, et que on n'avait pas la parenthèse, puis qu'on crée notre buffer reader, br est égal à new buffer reader, new file reader, file chooser.getSelectedFile. Là, après avoir fait nos modifications, ici, on serait obligé de faire bufferedReader.close. Sinon, ça serait un problème. Ça va créer, en fait, ça s'appelle une fuite de mémoire, memory leak, où le buffered reader est toujours en train de rouler, il est toujours en train de lire le fichier, alors qu'on a terminé son utilisation. Et ça prend de la mémoire, et puis ça cause des problèmes, ça ralentit le programme, l'ordinateur. Donc il faut faire très attention à ça. La solution, si on ne veut pas être obligé de mettre br.close à chaque fois, on peut le mettre en parenthèse, entre parenthèses ici. Excusez-moi. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et puis pour le save file, ben, ça va être la même chose, sauf que là, au lieu que ce soit un buffered file reader, ça va être un file writer. Donc ici, même chose, try. Ici, on ne va pas vider ce qu'il y a dans le text area, parce que si on sauvegarde un fichier, on veut quand même conserver le texte dans notre programme. Donc, on ne va pas le vider, mais on va faire buffered file, buffered writer en fait. BW est égal à new buffer writer, new file writer, file chooser.getSelectedFile. Parfait. Et là, on va attraper l'exception, exception i. On va faire e.printStackTrace. That's it. Donc, on a fait la même chose pour OpenFile et SaveFile. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Là, c'est là que ça va être différent. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on va ouvrir un fichier? En fait, on veut lire les lignes du fichier et les afficher dans notre text area. Donc, on va créer chaque ligne. On va créer la ligne. Line, string line. On va faire while. Hop, désolé. While line est égal à bufferedReader.readLine n'est pas égal à nul. Text area append line plus, en fait on va rajouter un \n qui est le caractère nouvelle ligne. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On dit que une ligne, ça va être bufferedReader.readLine. BufferedReader, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller lire une ligne du fichier. Et il va l'appliquer à notre variable ligne. Ça, on va vérifier si c'est pas nul. En fait, ça va être nul
quand on sera rendu à la fin du fichier à lire. C'est là que ça va être nul. S'il n'y a plus de lignes après, br.readline, ça va donner nul. Et puis, si ça donne nul, ben, on sort de la boucle. Tant que c'est pas nul, ben, rajoute cette ligne-là au text area. That's it, that's all. Rien de plus compliqué que ça. Maintenant, on va faire pour save file. En fait, on va faire if textArea.getText n'est pas nul. Donc, en fait, si notre fichier n'est pas vide, en fait, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire bufferedWriter, write textArea.getText. En fait, écris le texte de textArea dans le fichier qu'on a sélectionné. Et puis c'est vraiment ça. On a appelé maintenant nos méthodes SaveFile et OpenFile et on va pouvoir tester tout ça tout de suite. Donc en fait, essayons peut-être d'écrire quelque chose. On va écrire Hello IFT 1025. Comment ça va les intras? Parfait. Regardons maintenant. Save file. Essayons d'enregistrer ça ici. Hop. On est dans un fichier. Essayons d'enregistrer ça ici. On va l'appeler text1.txt. Et si on regarde, et voilà, ça nous a créé notre nouveau fichier. Hello IFT 1025. Comment ça va les intras? Parfait. Essayons maintenant de fermer tout ça. On va fermer tout ça. Et de l'ouvrir. Laissez-moi le fermer. Hop. Et de ouvrir text1.txt. Et voilà, ça nous l'affiche. Parfait. Et là, si on veut le modifier, rajoutons, je vous souhaite bonne chance, par exemple. Et là, quand on le sauvegarde, dans texte 1,